Et c'est parti, je vous ai préparé un exercice en JS. Vous pouvez retrouver le code sur GitHub si vous voulez le télécharger pour le faire, pour vous entraîner. Donc c'est un algorithme ici avec une fonction qui va recevoir un tableau contenant différents objets. Chaque objet va correspondre à un étudiant avec ses notes ici dans la propriété grade. Le but va être de retourner ce tableau avec tous les objets triés suivant la moyenne de chaque élève. Et le tout dans un ordre décroissant, avec la meilleure moyenne en premier, Sarah, et la pire ici, Tom. Voilà, donc je vous mets le code source en description. Ici, vous avez l'énoncé, vous recevez un tableau rempli d'objets représentant les élèves d'une classe et leurs notes. Retournez un tableau dont les objets ont été triés par ordre décroissant en fonction de la moyenne de chaque élève. D'accord, donc vous avez le return juste ici, ce que vous devez retourner. Voilà, donc je vous laisse tester tout ça et on va corriger ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc d'abord, je vais vraiment faire quelque chose de très, on va dire, j'allais dire grossier, mais c'est pas le cas. Je vais vraiment tout vous montrer avec des console logs, etc. Et ensuite, on fera une fonction one-liner, donc le tout en une ligne. Donc ici, il y avait deux choses à voir. La première, c'est calculer les moyennes. Donc on va commencer par calculer les moyennes. Et ensuite, on va trier, sûrement avec la méthode sort. Donc pour commencer, comment on fait pour calculer les moyennes ici? Je viens console log, ar de 0, mon premier objet, .grades, le tableau avec les différentes notes. Et donc ici, je peux faire CTRL U, accent grave, ça va m'ouvrir le terminal. Et je peux faire node script.js. Si vous avez node d'installer, ça va exécuter ce fichier. Et donc on voit bien que j'ai réussi à accéder à mon premier tableau juste ici. Undefined, c'est juste que console log ne retourne rien. Ça écrit dans la console et ça retourne rien, la méthode log. C'est pour ça qu'on voit undefined. Donc pour exécuter ici les fichiers, n'oubliez pas, il faut avoir node d'installer évidemment. Ça va vous permettre entre autres d'utiliser npm, etc. Donc n'hésitez pas à l'installer. Ok, donc une fois qu'on a ça, on a nos différentes notes ici. On va faire .reduce, et on va utiliser la méthode très pratique reduce, qui va nous permettre ici de calculer une moyenne. Donc reduce va prendre en paramètre un accumulateur et une valeur courante. Et à chaque fois, ça va, à chaque itération, accumuler la valeur courante à notre accumulateur juste ici. Donc ça va faire 1, plus 3, plus 5, plus 9, plus 2, plus 7. Et le tout, donc, pour que ce soit une moyenne, on doit diviser par le nombre de notes. Oups, donc ici, ar de 0.grades.length. Ok, très bien, voyons voir. Ça nous fait bien 4,5, pas très fameux, pour Tom juste ici. Voilà, c'est sa moyenne et on a réussi à la calculer. Donc là déjà on a fait un petit bout de chemin, c'est bien, on a réussi à trouver ça. Maintenant on va devoir trier par rapport à ces moyennes qu'on calcule. Donc on fait un return, ar.sort, je trie, je lui passe deux paramètres, en général on les appelle A et B comme ça. Donc on va revenir bien en détail sur la méthode sort, pour l'instant on doit finir l'algorithme. Donc on vient ici, à chaque fois on va return notre objet, donc la moyenne de notre objet, on n'est plus de ar0 ici, mais le premier objet par exemple ici ça va être A, et le second B, donc on doit return ceci, qu'on va entourer de parenthèses pour pouvoir le mettre sur plusieurs lignes, moins le second objet lors de la première itération, qui va être ici B et B. Ok, donc lors de la première itération c'est assez simple ici, hein, c'est premier objet, second objet, donc moyenne du premier objet, moins moyenne du second objet. Donc ici j'ai mis une parenthèse, donc il faut mettre une parenthèse ici aussi, voilà, super. Donc on enlèvera les returns, etc. après. Donc en fait on va trier par rapport aux moyennes qu'on calcule, et donc ici on fait A moins B, donc ça va être dans l'ordre croissant, attention. Si je fais CTRL U accent grave ici, tac, c'est trié, mais dans l'ordre croissant. La pire moyenne en premier, puis ça augmente comme ça. Et nous c'est pas ce qu'on veut, on veut l'ordre décroissant. Donc on clique ici, Alt flèche du bas, hop je le passe ici, je passe un moins, et donc au lieu de faire A moins B, je fais B moins A. Alors si vous voulez tout supprimer, vous faites CLS ici pour clear. Puis on re-exécute. Et là on a bien Sarah, Jack, Anna, Tom. Et on a bien donc ce qu'il fallait retourner juste ici. On a réussi à résoudre ce problème. Maintenant, je vais vous expliquer, sinon là vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc on a bien le bon résultat, c'est nickel. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la méthode sort. Et pour ça, je vous ai préparé un petit commentaire en dessous. Donc je vous ai préparé cet ensemble ici de commentaires juste là. Donc la méthode sort va appliquer un algorithme d'insertion, même s'il y a différentes implémentations sur les différents navigateurs, on y reviendra à la fin, mais ça va appliquer un algorithme d'insertion. C'est-à-dire que si vous avez un tableau avec plein de valeurs, comment ça va se passer? Ça va d'abord comparer les deux, ça va les trier, une fois que c'est trié,
ça va comparer cette valeur avec les deux autres. Une fois que ça s'est trié, ça va comparer cette valeur avec tout cela, etc., etc., etc. Et à la fin, vous avez un tableau qui va être trié. Donc soit dans un ordre croissant, soit dans un ordre décroissant. Alors comment ça fonctionne? Ici, par exemple, on fait A moins B pour avoir l'ordre croissant. Donc première itération, on va avoir A égale 3, B égale 2. Si le résultat est positif, eh bien on va avoir la seconde opérande ici, le second opérande, qui va être interverti avec le premier. Leurs positions vont être interverties. Donc de 3 à 2, je passe à 2, 3 comme ça. Et je continue. Donc ça, c'est la partie triée. Donc je dois maintenant comparer celle-ci, la partie non triée, avec la partie triée. Donc pour ce faire, A égale 3, vu que A est juste ici, et B égale 1, ça fait encore quelque chose de positif. Donc je vais encore les intervertir les deux. Donc ça me donne 2, 1, 3. C'est toujours pas parfaitement dans l'ordre croissant. Du coup, il va falloir, pour terminer, comparer 2 et 1 ici. Donc 2 moins 1, positif. Et ça nous donne à la fin ce tableau trié. Donc ça, c'est l'ordre croissant. Et l'ordre décroissant, en fait, c'est l'inverse. Au lieu de A moins B, je fais B moins A. Donc au lieu d'avoir des valeurs positives, je vais avoir des résultats qui vont être négatifs. Et donc ça va me le trier dans le sens inverse, en fait. D'accord? Si on prend un même tableau, au lieu d'avoir des résultats positifs ici, j'aurai des résultats négatifs. Donc au lieu d'intervertir les opérandes, je ne les intervertis pas. Et donc du coup, au lieu de passer d'ordre décroissant à ordre croissant, je passerai de l'inverse. Ou alors, si les éléments sont déjà bien positionnés dans un tableau, ça ne bouge pas, d'accord? Si le résultat ici est 0, ça bouge pas, ça reste à la même place. Voilà, et donc là, vous avez l'ordre décroissant par exemple, donc j'ai fait exprès de démarrer par 1, 2, 3, afin donc de passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant. Donc B moins A, donc ça fait B égale 2, A égale 1, donc 2 moins 1, positif, j'intervertis les deux premiers. 2 et 1, c'est la partie qui est triée. Je vais maintenant comparer celle-ci avec l'autre partie. 3 moins 1, du coup, hop, ça me fait ceci, et 3 moins 2, et là j'ai la partie qui va être triée. Voilà donc comment ça fonctionne, cette méthode sort ici, avec un algorithme d'insertion, c'est un des algorithmes les plus simples, qui fonctionne bien avec peu de données, mais dès qu'on a beaucoup de données, il peut y avoir des problèmes de performance, ou en tout cas ça va être moins performant que d'autres algorithmes. En tout cas, c'est ce qu'utilise sort juste ici. C'est ce que ça utilise, néanmoins c'est implémenté de manière différente, on peut écrire cet algorithme de plusieurs manières différentes, notamment sous Chrome et Firefox. Sous Firefox, vous allez plutôt avoir cette implémentation-là, et sur Chrome, vous allez avoir quelque chose de différent, qui peut être mieux sur des tableaux avec des valeurs qui sont déjà un petit peu bien triées, mais moins bon sur des valeurs qui ne sont pas triées du tout. Et inversement pour Firefox. Donc en fait, ils ont implémenté le même style d'algo, mais d'une manière un petit peu différente. C'est pour ça que si vous essayez de log A et B sous Firefox et Chrome, ça ne va pas vous donner la même chose. Voilà. Mais le résultat final sera similaire. C'est juste comment ça se mouline à l'intérieur, comment ça fonctionne, qui sera différent. Bref, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais sort, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et en général, ça peut poser un petit peu problème, parce que, voilà, il n'y a pas trop d'explications en détail, comme je viens juste de vous faire, juste ici. Ok, donc on a notre fonction et tout, on est content. Comment on pourrait faire pour faire un one-liner? Eh bien, on va pas le recopier à la main, je vous l'ai préparé à côté. Tac. Donc un one-liner, en général, on utilise une fonction fléchée, enfin c'est pas en général, c'est qu'on l'utilise vu qu'il y a le return implicite ici avec une fonction fléchée. Du coup, on n'a pas besoin de mettre des accolades ici avec le return implicite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait r.sort juste là, d'accord, j'ai pris ça, et ensuite j'ai return tout simplement, entre parenthèses ici, hein, pas entre accolades, d'accord, entre parenthèses pour écrire mon JS ici sur plusieurs lignes, même si ce n'était pas obligatoire ici, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que je fais la moyenne de b.grade ici, et avec la moyenne de a.grade. Et donc je fais b-a en fait, b-a. Et donc on peut faire passer tout ça comme ça dans une ligne, voilà, directement, donc ça s'appelle un one-liner. Donc un one-liner parce qu'on pourrait le faire ceci, même si, bon, niveau lisibilité ici, ce serait pas tip-top, vous comprenez. Certes, ça passe en une ligne ici, mais niveau visibilité, ce serait peut-être un petit peu mieux de faire comme je vous l'ai montré, comme ceci. Voilà, comme ceci, c'est plus simple à comprendre. Et voilà pour cet algorithme, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez réussi à trouver, ou peut-être avec une autre manière de faire, et peut-être que vous avez résolu ce problème, cet algo, d'une autre manière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lirai ce genre de choses. Ok, génial, vous allez pouvoir nous rejoindre sur le Discord où on parle développement web, la newsletter en description et mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine.